Got me falling right back. Hello les amis, création de son pain candy pour nourrir les abeilles l'hiver. Alors hop, besoin de ceci pour les centilitres. Hein. Donc 930 centilitres d'eau, 5 kg de sucre. Je répète, 930 centilitres d'eau, 5 kg de sucre. Une bonne grosse casserole. Oh putain c'est chaud, je viens de me cramer le doigt. Une fois que vous avez mis vos 930 centilitres d'eau, vous portez tout ça à ébullition grâce à un petit thermomètre comme ça, vous vérifiez que c'est à 114 degrés. Une fois que c'est à 114 degrés, vous y insérez vos 5 kg de sucre, bien évidemment, pas comme un barbare, sinon vous allez vous éclabousser, vous cramer. Donc bien faire gaffe à ça, à pas vous brûler. Besoin d'une spatule pour touiller tout ça. Comment dire, en fait c'est tout simple. Si vous n'avez pas de thermomètre comme ça, dès que votre eau bout, tout simplement vous insérez doucement votre sucre. Ensuite tout ça vous le faites bouillir pendant environ une petite demi-heure. Donc en fait tout simplement ce qui va se passer là, c'est que vous aurez cette espèce de mousse. Premier signe quand c'est bien cuit, c'est vous faites ça et votre mousse suit la trace de la cuillère quoi. Bon, sauf que là ça commence à cristalliser parce qu'il refroidit, donc on va touiller un petit peu tout ça quoi. Bon, là vous grattez les bords pour pas perdre une miette, hein. L'idéal c'est de le faire dans une vieille casserole à confiture en cuivre. Malheureusement j'en ai pas, donc je prends la plus grosse des casseroles que j'ai chez moi à la maison. Voilà quoi, donc une fois que tout ça bout, vous le laissez refroidir à 60 degrés. Une fois que c'est refroidi à 60 degrés, bon là j'ai pesé là-dedans 9 grammes de thym et de romarin pour 5 kg de sucre. Un peu faire comme un thé quoi. Ça aura des vertus antiseptiques, antibactériennes, et enfin bref, tout un tas de bienfaits pour vos ruches et vos petites abeilles quoi. Pas oublier d'ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre biologique. Une fois que vous avez incorporé votre petit vinaigre, tout ça c'est prêt. Ensuite vous laissez tout simplement refroidir ça, un batteur électrique ou le bon vieux fouet. Vous remuez tout ça jusqu'à obtenir une espèce de pâte blanchâtre, un peu comme un nougat vachement mou comme ça. Vous mettez ça dans des poches sous vide et vous fermez tout ça sous vide, et ainsi vous avez vos poches de candy. Alors l'idéal c'est d'avoir allez, viens par ici toi, hein. La petite balance à mémé, hein. En bref, je rigole quoi, mais d'avoir une petite balance, ainsi vous pouvez peser vos tout simplement vos candies et savoir quel apport nutritionnel vous avez mis au sein de votre ruche. Vous inquiétez pas, je vous filmerai tout ça pour déjà l'incorporation du candy dans la ruche et tout simplement comment mettre sous vide, il n'y a rien de compliqué à ça. Bon, du coup, une fois que vous avez porté votre sucre à ébullition qui est ici, hein, là en train de refroidir. Donc une fois que ça s'est porté à ébullition 115-116 degrés, vous le laissez tout simplement refroidir pour atteindre les 60 degrés. Une fois qu'il aura atteint les 60 degrés, vous y incorporez le thym et le romarin, bien évidemment avec un filtre à café. Vous jetez pas le filtre à part, vous mettez le thym et le romarin dans le filtre, hein, si vous m'avez bien suivi et bien compris. Enfin bref, voilà quoi, vous jetez tout ça là-dedans et un peu comme le thé, vous laissez infuser.
Une fois que ceci est fait, ben, tout simplement, pourquoi le mettre dans un filtre à café? Vous allez me dire tout simplement pour éviter du boulot supplémentaire à vos abeilles que de devoir sortir les petites branches de romarin, les petites feuilles de thym et tout ça, quoi. Bon, bref. Tout simplement, vous leur évitez du boulot supplémentaire. Du coup, avec toutes mes conneries et mon débit de parole, là, j'en étais où? Oui, voilà, donc une fois que ça aura atteint les 60 degrés, que ce sera froid, un petit coup de batteur et vous obtiendrez cette espèce de pâte blanchâtre là. Du coup, comme un con, je m'en suis mis plein les doigts. Vous pouvez goûter, hein. C'est que de l'eau, du sucre, hein. Un peu de romarin, hein. C'est bon. Pour l'instant, je n'y ai pas encore incorporé le vinaigre. Avec le vinaigre, ça doit être un petit peu moins bon. Mais bon, bref, voilà quoi. Donc une fois que tout ça est fait, ben il n'y a plus qu'à mettre sous vide et puis on se retrouve une fois que ça c'est froid, que j'aurai battu le tout. On se retrouve au moment de la fabrication des poches sous vide. À dans quelques instants. Alors, bien évidemment, pour vous, dû à la magie du montage vidéo, ceci ne prendra que quelques secondes. Pour moi, bien évidemment, ça durera un peu plus d'1 heure d'attente. Allez. Et, comme tu peux le voir, ça commence à cristalliser. Bon, c'est toujours un petit peu plus que 60 degrés, mais bon, la patience et moi, au bout d'un moment, ça m'énerve. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout simplement verser notre romarin et notre thym. Hop. Ouais, bon, prochaine fois, hein, note à moi-même, fermer le truc avant de machin, et puis là, hop là, tu viens, voilà, tu pousses tout ça, histoire d'immerger tout ça là, dans ton petit sucre, afin que, tout simplement, ça reste comme un thé, ça infuse, quoi. Et puis comme tu peux le voir, là, on commence déjà à avoir un beau petit candy, quoi, qui, tu vois, il est pâteux, il est bien, quoi. Donc là maintenant, on va laisser infuser ça. Ensuite, une fois que ça sera infusé, on rejoint un petit coup de batteur. Une fois que le batteur sera passé, hop, ça se passera ici. Alors la petite machine sous vide, bon, je t'ai épargné la préparation des sacs, hein, parce que comme tu peux le voir, c'est un rouleau. En fait, ici, tu as la lame de cutter, quoi. Oh, bref, ouais, on verra pas bien, mais tu vois, voilà, quoi, c'est une lame de cutter, hein. Donc en fait, tu coupes ton sachet, tu le mets dans la partie là, hop, tu fermes, là, ici. Clic, tu clipses, clic, tu clipses, et tu appuies sur seal, en fait, qui soude ça, quoi. Comme tu as pu l'entendre, ça vient de sonner, c'était la voisine. Alors tu vois, c'était comme moi, que tu t'amuses à faire des petits pots de miel, des petits condits, des machins, des petits bonbons et tout ça. Que tu es sympa avec tes voisins, ben voilà, ils sont sympas avec toi. Regarde-moi cette belle assiette que la voisine vient de me ramener. Ça va être un fucking délice. Ah oui, ça va être super bon ça, les gars. Et puis voilà, donc bon, ben il n'y a plus qu'à patienter quelques instants que ça infuse, hein. On va pas attendre une éternité non plus. Ouais, sauf ça là, fais pas comme moi. Essaie de cuire dedans parce qu'après c'est galère à la nettoyer, donc pense à la sortir, fais pas le con comme moi, quoi. En attendant, tu danses. En attendant, tu danses. Le goût du romarin est bien présent, donc là, petit vinaigre de cidre bio. T'en mets pas beaucoup, hein. Bon, on va essayer d'ouvrir ça une main. Ah, putain, ça va bien. Donc voilà. Hop là. Ouais, moi je vais au pifomètre, hein, les mecs. Hein. Allez, hop là. Certains me diront, waouh, t'en as beaucoup trop mis. Mais bon, bref, c'est pas grave. Parce que mes abeilles, l'hiver, stagnent sur de la bruyère, donc j'ai pas envie qu'elles attrapent une petite maladie.
Et puis là, attention les oreilles, ça va faire du bruit mon pote. Hein. Et voilà. Hop. Attends. Parce que là, c'est lourd quand même. Je vais pas te montrer les 5, sinon je vais te faire une vidéo de 2 heures quoi, mais voilà. Une fois que tu as rempli ta poche, on va appeler ça une poche. Une fois que tu as rempli ta poche de ton candy, ben... Hop, t'as plus qu'à aspirer et puis hop quoi, ça se met sous vide. Bon là, comme tu peux l'entendre, ça fait un petit bordel, donc je vais couper et puis je te reprends une fois que le bordel est fini. Donc voilà, l'heure de vérité a sonné, donc hop, t'as ta poche de candy sous vide, hein, comme tu vois, elle fait une très bonne taille. Hop, tu prends ta poche, hop, tu pousses ça sur ta balance et donc là elle fait 1,5 kg. Voilà, donc je sais que cette poche là de candy fait 1,5 kg. Donc là, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Donc alors, hop. Alors, là, tu marques. Hop, fait le 1, 2, 2020, 1,5 kg. Et voilà, et ainsi t'es tranquille, tu sais de quand ça date, tu sais combien de poids il y a, et t'es tranquille, t'as plus qu'à nourrir tes abeilles. Voilà. C'était MGF et son pain Candy. Alors j'espère que tes petites astuces d'apiculteur te servira. Bon bref, je sais que j'ai tout expliqué à l'arrache. J'espère que tu m'en voudras pas. Et comment dire ça? Si tu as des questions, n'hésite pas. Commente, partage, like. Fais vivre cette chaîne pour le bonheur du partage. Et que un maximum de gens puissent admirer ce travail anarchique, certes. Mais du travail quand même. Sur ce, amusez-vous bien, soyez sages. Mais pas trop comme dirait tonton Domi. Et puis ciao, hasta la vista bébé.